Janvier 2026. Le monde retient son souffle. Après une opération éclair en Amérique latine, Donald Trump vient de briser le régime de Caracas. Mais alors que la fumée ne s'est pas encore dissipée au Venezuela, les yeux de la Maison-Blanche se tournent vers une autre cible à des milliers de kilomètres de là, Ouagadougou. Donald Trump dit « Nous l'avons fait au Venezuela, nous le ferons partout où la liberté des marchés est menacée ». Cette phrase, lâchée par Trump lors d'un briefing de sécurité nationale, a fait l'effet d'une bombe. La cible désignée, le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi le président de la première puissance mondiale menace-t-il ouvertement de capturer le leader du Burkina Faso? Est-ce une question de terrorisme ou le contrôle des ressources stratégiques est-il le véritable moteur de cette escalade sans précédent? Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers secrets de ce qui pourrait être le plus grand choc diplomatique de l'année 2026. Pour comprendre la menace contre Traoré, il faut comprendre ce qui vient de se passer au Venezuela. Pour Trump, le retour au pouvoir signifie une seule chose: America First. L'incident de Caracas n'était qu'un test. En neutralisant Maduro, Trump a prouvé qu'il n'avait plus peur de l'interventionnisme direct pour sécuriser les flux de pétrole. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, est devenu le symbole de la déconnexion. Traoré n'a pas seulement expulsé les forces occidentales, il a nationalisé les ressources et surtout, il a ouvert la porte à une nouvelle architecture de sécurité avec l'Alliance des États du Sahel, AES. Pour l'administration Trump, Traoré est devenu le Maduro de l'Afrique. Un leader qui refuse de négocier les conditions imposées par Washington et qui utilise l'or de son sous-sol pour financer une autonomie qui agace les marchés mondiaux. La menace de capture n'est pas une boutade. C'est l'application de la doctrine de changement de régime par la force économique et militaire. Pourquoi prendre un tel risque? La réponse tient en deux mots: souveraineté totale. Ibrahim Traoré a commis ce que Washington considère comme le crime ultime. Il a commencé à échanger les ressources du Burkina Faso dans une monnaie autre que le dollar. En rejoignant la dynamique des BRICS, le Burkina Faso participe à l'effondrement de l'hégémonie financière américaine en Afrique. Si nous laissons le Burkina Faso sortir du système, tout le Sahel suivra. Et si le Sahel suit, c'est toute l'Afrique qui nous échappe, explique un analyste proche du Pentagone. Trump voit en Traoré le verrou qu'il faut faire sauter pour reprendre le contrôle sur les métaux rares nécessaires à la transition technologique américaine. Chaque mine d'or sécurisée par les forces burkinabées est une mine qui échappe aux multinationales alliées de Washington. La tension est montée d'un cran quand Traoré a signé des accords de défense exclusifs. Pour Trump, c'est une provocation personnelle. Mais menacer de capturer Ibrahim Traoré est une chose. Le faire en est une autre. Contrairement au régime isolé, Traoré dispose d'un bouclier que Trump sous-estime peut-être: le soutien populaire massif. À Ouagadougou, la menace américaine a eu l'effet inverse de celui escompté. Des milliers de citoyens, les Ouaïgnans, se relèvent nuit et jour autour des points stratégiques. Capturer Traoré, ce n'est pas seulement affronter une armée, c'est affronter une population prête au sacrifice. De plus, l'aspect technique est un cauchemar logistique. Le Burkina Faso a transformé son territoire en une forteresse asymétrique. Les systèmes de défense fournis par ses nouveaux alliés rendent toute incursion aérienne extrêmement périlleuse. Si Trump décide de passer à l'acte, il ne s'agira pas d'une extraction propre comme au cinéma, mais d'une guerre urbaine qui pourrait embraser toute la région. C'est là le grand pari de Trump. Bluffe-t-il pour forcer Traoré à une concession économique, ou est-il prêt à déclencher le premier conflit majeur sino-américain par procuration sur le sol africain? L'incident du Venezuela a montré que Donald Trump est prêt à tout pour restaurer la grandeur américaine. Mais en s'attaquant à Ibrahim Traoré, il s'attaque à un symbole qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Traoré est devenu l'icône d'une Afrique qui dit non. Si Trump tente de capturer le capitaine, il risque de créer un martyr mondial et d'accélérer l'unité africaine contre l'Occident. Si au contraire, il recule, ce sera le signe définitif que l'ère de l'unipolarité américaine est terminée. L'histoire s'écrit maintenant sous nos yeux. Le duel entre l'homme le plus puissant de l'Ouest et le capitaine le plus déterminé du Sahel ne fait que commencer. Et l'issue de cet affrontement redéfinira le prix de la liberté pour tout un continent. Et vous, qu'en pensez-vous? Trump osera-t-il franchir la ligne rouge? Le Burkina Faso peut-il résister à la pression de la Maison-Blanche? Donnez votre avis dans les commentaires
Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette enquête.